se tiercer. Le Festival de Cannes, maintenant lors du palmarès. France Roche, vous êtes en direct avec nous, je vous aperçois sur mon petit écran. Vous êtes très belle parmi les fleurs. Donc, Demi-Shun de Roland Joffé. C'est pas tout à fait une surprise, mais c'est la preuve quand même que le jury a choisi un film, disons, commercial, en tout cas grand public. Mais vous savez, on a dans ce palmarès des surprises et des choses attendues. En effet, The Mission n'avait pas été le film le plus applaudi. Mais c'est un film qui a été terminé vraiment pour le Festival de Cannes. Et Roland Joffé, qui est un metteur en scène habitué au prix, puisqu'il avait reçu 3 Oscars déjà pour La Déchirure, avait fait un tour de force en l'apportant. Je pense que les autorités du festival ont voulu, par ce grand prix, le remercier. Voici Roland Joffé, félicité par Inès de la Fressange et recevant son prix. Mais on s'attendait beaucoup à ce que le film d'Andreï Tarkovsky, metteur en scène russe, obtienne plus peut-être que le prix spécial du jury, qui est quand même la deuxième palme. France, ce qu'on voit, c'est un extrait de La Mission, il faut le dire. Oui, c'est un extrait de La Mission. C'est un film qui a été tourné en Amérique du Sud, en forêt amazonienne. Et c'est un film qui montre le conflit entre la raison d'État et aussi les devoirs humanitaires. Alors Tarkovsky, vous nous en parliez, c'est quand même le grand prix spécial du jury. C'est le grand prix spécial du jury et c'est un film qui a été évidemment couronné et qui a fait plaisir à tous les cinéphiles. Tarkovsky, qui est malade et qui est soigné à Paris, a envoyé son fils recevoir son prix. Et c'était particulièrement émouvant de voir ce jeune homme venir, car le film lui est dédié. Et en plus, Le Sacrifice, c'est un film qui exprime l'espoir dans l'avenir. La fin du film montre un enfant couché au pied d'un arbre mort. Et le symbole du film est que si cet enfant arrose assez longtemps l'arbre mort, il arrivera à le faire refleurir. Alors, on va voir l'extrait, je suppose, là, de ce film. Que nous n'avons pas encore vu. Bon, c'est assez intéressant de voir que dans ce film, qui est un film fait par un Russe et produit en Suède, la France est partie prenante puisque c'est une coproduction franco-suédoise. Et la France a également plaisir à voir couronné par le prix du jury le film d'Alain Cavalier qui s'appelle Thérèse. Il est peut-être un peu déçu quand même, non? Un peu déçu que le prix du jury ne soit pas assez important, parce que Thérèse a été un des films les plus applaudis du festival. Et c'est en effet un film qui, loin de toute bondieuserie, parle de la petite Sainte de Lisieux, avec même quelquefois une familiarité et un comique tout à fait inattendu. Alain Cavalier aurait vraiment mérité un prix plus important. En tout cas, Antenne 2 se réjouit parce qu'Antenne 2 est coproducteur de Thérèse. François, être très clair, il faut dire que c'est un film absolument merveilleux. C'est un film qui mérite d'être vu par le grand public. C'est pas seulement un film comme ça marginal, il faut bien le dire. Et puis, un autre prix français, c'est Michel Blanc. Michel Blanc, dont on avait célébré le talent par tenue soirée et qui était absolument renversé d'avoir le premier prix du Festival de Cannes et qui d'ailleurs l'a dit à nos journalistes. J'ai eu très peur, j'ai été très ému et voilà. Et je suis très heureux. En effet, Dominique Thiers et Dan Loustalot couraient après les acteurs à leur sortie du palais. Michel Blanc le connaît. France, Michel Blanc le connaît bien, mais il y a aussi donc Bob Hoskins, c'est un Mona Lisa, c'était à la quinzaine. Et c'est chose curieuse, Bob Hoskins, qui est aussi un acteur souvent comique, a eu son prix d'interprétation pour un film, pour un rôle dramatique. Mais alors la grande surprise, ça a été les prix d'interprétation féminine qui sont allés en effet ex aequo à l'allemande Barbara Sukowa et à la brésilienne Fernanda Torres. Barbara Sukowa, c'est Rosa Luxembourg, une sorte de sainte communiste. Et Fernanda Torres, au contraire, dans Parlez-moi d'amour, a des dialogues extrêmement amoureux. Mais il faut dire que dans ce festival, où les sujets des films ont été très audacieux, ce sont les films d'une grande élévation d'esprit qui ont été récompensés, et non pas ceux qui traitaient de beaucoup d'histoires sexuelles. Voilà, Barbara Sukowa recevant son prix des mains de notre Patrick Poivre d'Arvor. Et elle a fait dans Rosa Luxembourg une performance remarquable, car elle joue Rosa Luxembourg sur 20 ans de sa vie. Un extrait de Rosa Luxembourg maintenant. Beide. Das ist unmöglich. Warum? Ein Kind macht dich furchtsam. Du liebst mich nicht. Rosa, deine Aufgabe ist es, Ideen in die Welt zu setzen. Voilà, France, pour conclure, peut-être un mot quand même du film de Scorsese. Qui a le prix de la réalisation. C'est l'histoire d'un jeune homme bien élevé qui passe sa nuit dans un quartier qu'il est beaucoup moins. Et Griffin Dunne, qui est à la fois producteur et interprète du film,
est un des rares Américains à être venu à Cannes. Il rêvait d'être au festival et maintenant, eh bien, ses rêves ont été exaucés. Il a reçu son prix. Et c'est un film, il faut le dire, tout à fait époustouflant, une mise en scène absolument merveilleuse, vous le voyez dès maintenant. C'est un film tout à fait extraordinaire de Martin Scorsese qui n'était donc pas là. I wanted to ask you this all night. Who's Franklin? Franklin is my husband. Really? Is that, his loft then? Et puis on vous en dira plus dans l'édition de 23 heures, où vous aurez plusieurs minutes importantes de la remise de ces résultats et des réactions des gens qui ont été couronnés. Eh bien, ma chère France, merci donc pour ces résultats. C'était je crois qu'on peut le dire, un bon festival de Cannes avec de très beaux films, un palmarès tout à fait intéressant. Je vous rappelle donc, la Palme d'Or est allée à The Mission, la mission de Roland Joffé. C'est un film britannique tout à fait intéressant, un film très, je dirais, très grands horizons, très grand public, très jungle dans tous les coins. La météo maintenant.